Les amis, bonjour. C'est le 17e Salon du Livre de Saint-Estèphe, la 17e édition, la 4e fois consécutive que nous venons. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir Thierry Beccaro au moment même où on entend la voix de Martine Mandé. Alors Thierry, allez, on va dire vous, je ne sais pas. Allez, on va essayer de le vouvoiement, tant pis, comme à l'antenne. Vous venez de faire donc l'inauguration de cette 17e édition. Alors j'ai tenu absolument à vous avoir parce que bien sûr vous êtes l'homme de télé que tout le monde connaît. Sur France Télévisions, vous avez notamment animé le jeu Motus pendant 29 ans. Hein. Oui, j'y ai passé 35 ans à France Télévisions. Ouais. Alors 29 ans de Motus, en parallèle 29 ans de remplacement à Télématin pendant que William Lémergie partait en vacances, 40 degrés à l'ombre. Ça c'était les jeux d'été. Hein, j'en ai vendu long comme le bras, comme on dit. Bien sûr. Mais je suis très très heureux d'être ici. Ça a pour moi une signification particulière. Saint-Estèphe qui rejoint tout ce que je raconte dans mon livre. D'abord, c'est un salon formidable. Ouais. J'ai commencé à visiter la région et c'est quelque chose d'incroyable. Vous êtes arrivé la veille? Voilà, je suis arrivé la veille du salon et traverser comme ça les vignobles du Médoc, c'est magique, c'est même c'est ébouriffant parce que traverser Bechfeld, le château de Pèze. Vous étiez hébergé où hier soir, par exemple? À Estournel. À cause d'Estournel, voilà, ça, à cause c'est un d'Estournel. privilège. Enfin, je veux dire, entre voir et boire, là, j'ai préféré avoir vu. Parce que s'il avait fallu que j'ai bu tout ce que j'ai traversé, je ne serais pas dans un bel état. Parce que c'est incroyable. C'est voilà, j'avais traversé déjà la région bourguignonne. C'était assez impressionnant. Mais là, me retrouver à Saint-Estèphe, c'est vraiment d'abord un beau cadeau que Martine Mandé me fait. Et puis, comme je le dis, ça me permet de relier tout ce que j'ai pu vivre avec mon père, ma mère, à travers l'alcool, justement. Alors justement, vous en parliez. Vous disiez que pendant très longtemps, vous vous étiez interdit de boire ce nectar qui est le vin, qui est notre marque de fabrique dans le monde entier, et que finalement, vous vous êtes autorisé à le faire. Ça me permet de présenter un de vos ouvrages. Je suis né à 17 ans. Ça sous-entend quoi? Que de votre naissance à 17 ans, vous n'étiez donc pas né. Elle est paradoxale, cette naissance et cette renaissance. Elle sous-entend que pendant les 17 premières années de ma vie, je vais vivre avec un père d'origine italienne qui a fui le fascisme avec sa maman. Donc toute la famille est venue s'installer en France. Un père qui a connu une forme de racisme, puisqu'on connaît il y avait un racisme anti-italien très fort, vous avez raison. Les macaronis, bien tout sûr. Ça. Et quand on est enfant, c'est très douloureux, mais ça se passe encore aujourd'hui pour d'autres minorités. Et mon père était d'origine italienne et avait épousé une femme magnifique. Il était d'une jalousie féroce, très très dure, et traînait avec lui des complexes. Il voulait absolument réussir dans la vie, etc. Et tout ce mélange a fait un personnage en souffrance. Et il vous l'a fait subir? Et moi, je l'ai subi. Il me l'a fait subir parce que, évidemment, dès qu'à la fin de la soirée, quand il vendait des voitures, quand il avait terminé sa journée, souvent, il allait prendre un pot avec les clients, avec les vendeurs, etc. Et quand il rentrait le soir, il était dans un état d'ébriété parfois assez avancé. Et là, le moindre prétexte, évidemment, faisait que les coups s'abattaient sur moi. Et pourquoi sur vous? Vous aviez peut-être d'autres frères et sœurs? J'avais une petite sœur, oui, qui était là, qui assistait à ça. Donc c'est vrai que ça a fait une enfance très très bousculée, très, très perturbée, jusqu'à 17 ans, où les choses s'étaient un petit peu calmées. Et puis,
un soir du mois de juin, alors que je vais passer mon bac, voilà, je vais travailler dans ma chambre. Mon père rentre du travail et j'entends une cavalcade dans la maison et je sors de ma chambre, j'ouvre la porte et mon père tient un fusil et pointe ma mère, voilà, il tient ma mère en joue. Donc ce soir-là, ma vie s'est arrêtée. Donc je suis, comme je dis, je suis mort. Et puis, un mois après, mon père vient me voir en me disant, écoute, j'ai vendu une voiture à un monsieur assez célèbre de la radio à l'époque, Joe Donna, Oui. et ben tu vas travailler cet été à la maison de la radio. Donc, le paradoxe, c'est que cet homme-là est la cause de vos souffrances, mais c'est aussi celui qui va avoir une influence considérable sur votre vie. C'est ça qui est Vous incroyable. avez tout résumé. C'est-à-dire que c'est quelque chose Il y a un d'assez paradoxe étonnant là dans ce parcours. incroyable là. C'est-à-dire que je dois ma carrière. Il À aurait aimé vous-même, que je lui à dise. vous-même aussi, parce il- que bien sûr. Oui, bien sûr, oui, mais il aurait aimé que je lui dise un petit peu plus, mais c'était compliqué parce que quand il m'annonce ça, je lui dis il est quand même gonflé de me dire tu vas bosser cet été à la maison de la radio. Et après ce qu'il m'a fait vivre, et puis j'étais furieux. Est-ce Et- que vous avez mis du temps à le dire cela? Parce que je suis convaincu que le grand public ne le sait pas. Une grande majeure partie du grand public voit en Thierry Non. Beccaro un amuseur, un comédien de talent, parce que vous n'êtes pas aussi... Je ne voulais Que pas qu'animateur. parler. Je voulais pas parler Ouais. On m'a souvent proposé comme ça de venir raconter ma vie, des petits morceaux de vie, mais je trouvais que c'eût été galvaudé. Ça faisait racoleur? Ouais, j'ai toujours été très discret. Et le jour où Monique Cara, qui est ma première productrice de Matin Bonheur, me dit écoute, ça serait bien que tu racontes ton histoire, parce que tu vas voir que tu vas aider un maximum de personnes. Je me suis dit Monique, attends, je suis le mec le plus discret du paysage audiovisuel français. Donc elle me dit en tant que productrice un peu ferme, tu vas écrire ce livre et je te dis que tu vas aider les gens. Et elle avait raison. Et elle avait raison. Alors aujourd'hui, Thierry Beccaro, c'est une autre actualité en lien direct, Ouais. bien évidemment, avec le livre précédent, Ma résilience à moi. Ouais. Devient-on systématiquement résilient quand on a connu une telle enfance? J'aimerais vous dire oui, mais c'est pas évident. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que ça s'appelle Ma résilience à moi. Parce que ce mot de résilience, il est utilisé en ce moment à toutes les sauces. À tort et à travers. Et à tort et à travers. Bien sûr. Parce que la résilience, ça n'est pas immédiat, la résilience. On n'est pas résilient du jour au lendemain. On devient résilient. Moi, il m'a fallu du temps pour tout à Quand on coup, vous aide à le devenir. pour constater que je m'en étais sorti, quoi. Que je m'étais sorti de cette vie bousculée que j'avais fait, comme dit Boris Cyrulnik, qui a mis en exergue le concept de résilience, faire de ce malheur un merveilleux malheur. Mais ça demande du temps, ça demande des années de travail, d'analyse sur le divan, d'avoir la chance de rencontrer les bonnes personnes, d'aller voir les bons spectacles, lire les bons livres, pour comprendre tout à coup ce qui vous arrive et comprendre pourquoi votre papa il était comme ci, pourquoi maman était comme ça, pour éviter de ressasser et de devenir amer et de s'auto-dévorer. Est-ce que votre papa a connu de son vivant votre succès? Il est décédé, j'imagine, alors- peut-être trop tôt. Mon père a connu mon succès, oui, oui, il était très fier de ça. Parfois, Est-ce que ça- les relations... Ça doit être plein d'émotions pour vous de parler de tout ça, j'imagine, même si Ouais. vous l'avez dit plein de fois. Ouais. Mais ça ne doit pas être si facile. Est-ce que quelque part, il a su reconnaître ses torts aussi? Est-ce qu'il l'a avoué? Je crois pas, non. Jamais. Non. Ça, c'est ce que j'évoque dans le livre et qui est mentionné dans le film qui a été réalisé, l'adaptation de Je suis né à 17 ans. J'aurais bien aimé que mon père me demande pardon. Au moins ne l'a une pas fois- fait. une fois. Il ne l'a pas fait. Y compris sur son lit de mort. Non, 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 non. Je l'ai accompagné et il pouvait plus parler. Donc, mais
J'ai essayé une fois d'avoir cette conversation avec lui, mais non, non, non. C'était trop difficile. C'est dommage parce que, comme je le dis dans le film, on aurait pu faire un petit bout de chemin ensemble, quoi. On aurait Ouais. pu avancer. Donc et je vais le remercier quelque part. C'est ce qui m'a permis, avec mes propres enfants, d'agir. Vous en avez combien? 3. Oui, D'agir différemment. j'imagine bien. Donc J'imagine bien. je n'ai jamais touché un cheveu de mes enfants. On a le droit d'être autoritaire, mais on ne fait pas forcément de l'autoritarisme. Bien sûr, bien sûr. J'essaye d'aider mon fils comme j'aurais aimé que mon père Que votre père le fasse. le fasse, pour qu'il me donner des conseils et tout. Bon, il a certainement fait ce qu'il a pu, comme dit Freud, on ne sera jamais des parents parfaits, hein. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, mon combat en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, c'est on ne frappe pas un enfant, quoi. Bien sûr, Voilà, bien sûr. on ne frappe pas un enfant. Une dernière question, parce que là, je vous ai privé du verre de vin. C'est terrible. J'espère que vous allez me pardonner, Thierry. Votre actualité, je crois que c'est d'abord un seul en scène, Ouais. me semble-t-il, en 2025 au Festival d'Avignon, je crois. Bien, Pouvez-vous nous en dire 2 mots? ouais, absolument. Ça, c'est la prochaine grosse échéance Oui. qui me touche beaucoup. C'est l'adaptation du livre Je suis né à 17 ans, mais seul en scène, avec une petite variante. C'est que là, je raconterai l'histoire d'un peintre qui peint la toile de sa vie. Et chaque couleur qui va apparaître sur la toile va correspondre à une émotion. Et vous allez voir, ça va être Vous êtes un émotif. Je Ah vous bah. observe. Ah Je, oui, oui, je oui. ne vous connais pas, mais on sent Bah, vous savez, une émotion à fleur de peau quand vous parlez le incroyable. parcours qui a été le mien fait Ouais. que Ouais. il doit en rester quelque chose. Comment hein. vous avez réussi à maîtriser cela à la télévision? J'en ai fait Ouais. un petit peu, donc je sais que c'est pas simple. Mais vous l'avez fait à un degré tellement supérieur au mien. Comment rien ne transparaissait de cela? Parce que c'était ce que je voulais. Je voulais donner aux gens ce que moi je n'avais pas reçu. Oui. J'aurais pu devenir un personnage désagréable, revanchard. Et je me suis dit, Vous êtes devenu tout le contraire. Mon chemin, c'était celui-là. Et il y a une phrase que j'adore, je ne sais pas de qui est l'auteur, mais ta blessure sera ta mission. Voilà. Bah écoutez, ça sera le mot de la fin. On vous souhaite la bienvenue à Saint-Estèphe. Allez profiter de vos fans, parce que je sais qu'il y en a de nombreux qui seront ravis de voir vos livres Merci dédicacés. beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous plaisir. avoir accordé cette première Merci interview, beaucoup. Thierry. À très bientôt.